Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, avec les récents événements climatiques qui ont touché la France, comment s'annonce la récolte de blé française ? Alors, il est aujourd'hui difficile de dresser un premier bilan sur la production française pour la récolte 2016. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la campagne s'annonçait relativement bonne en termes de production. On avait une plaine rayonnante ces derniers mois. C'était sans compter évidemment sur ces incidents climatiques qui ont frappé la France et généralement l'ouest de l'Europe ces dernières semaines. Aujourd'hui, la situation est très hétérogène selon les régions, selon les producteurs et aussi selon les variétés. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'on ne sera certainement pas dans l'excès de l'an dernier avec une production à 41 millions de tonnes, mais on pourrait rester sur une production supérieure à la moyenne des 5 dernières années, autour des 38,5 millions de tonnes. Les récentes pluies ont aussi amené de la pression maladie et on entend parler de septoriose, de fusariose, de rouille. Tous ces phénomènes-là peuvent évidemment altérer le rendement et il faudra vérifier les conditions climatiques au mois de juin, moment crucial pour le remplissage des grains. Et plus globalement, comment ça se passe dans l'hémisphère nord ? Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces événements climatiques ont touché toute l'Europe de l'Ouest en général. Si on se décale un petit peu plus à l'est et que l'on va en Russie, tous les analystes s'accordent à dire pour que les volumes collectés seront cette année relativement importants. On parle de 62-63 millions de tonnes, ce qui est pour le pays relativement important. Par contre, se pose encore aujourd'hui la question de la qualité avec les récentes précipitations qui ont touché le pays. On sait que c'est vraiment important pour nous de suivre la qualité des blés russes puisque ce sont nos concurrents directs sur la scène internationale et notamment envers l'Égypte. Ensuite, si on va un petit peu plus au sud, et nos équipes sont actuellement en Ukraine pour essayer de faire le bilan sur la production actuelle, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y a une baisse des surfaces qui a été effective. Par contre, les rendements semblent dans la moyenne des dernières années, voire supérieurs à la moyenne des dernières années. Et de ce fait, on pourrait avoir une production autour des 21 millions de tonnes, ce qui est certes 5 millions de tonnes en dessous de la production de l'an passé, mais c'est supérieur aux prévisions des précédentes estimations. Mais est-ce qu'il faut d'ores et déjà s'intéresser à la situation dans l'hémisphère sud ? Alors il est encore aujourd'hui tôt pour se focaliser sur l'hémisphère sud. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'en Argentine, l'élection de Mauricio Macri en décembre a changé un petit peu la donne. Vous savez qu'il y a eu une libéralisation du marché, les taxes à l'export en blé ont été supprimées par le nouveau président. Donc les farmers argentins ont retrouvé de l'intérêt à la culture du blé. On pourrait se retrouver donc sur une production à cause d'une augmentation des emblavements qui serait similaire aux années 2010-2011. Par contre, en termes de disponibilité, ce qu'on peut rajouter, c'est que les stocks de début de campagne seront inférieurs aux précédentes années. Et donc, en termes de disponibilité, on resterait clairement dans la moyenne. Si on poursuit sur l'Australie, on peut s'attarder sur le fait que la situation était plutôt sèche en début de campagne, mais les récentes pluies sont très bénéfiques pour les cultures et devraient permettre à la production australienne de retrouver des niveaux tout à fait classiques. Et quel est l'avis d'Agritel ? Alors, l'avis d'Agritel, en raison des volumes plus importants que prévus en Russie et d'importants volumes en Europe, constatés aujourd'hui, on estime que la pression récolte devrait être importante. Aujourd'hui, la récent rebond des prix dû à ces différents phénomènes de weather market qui viennent un petit peu animer les marchés est une aubaine pour les producteurs et on estime qu'il serait avantageux de débuter, voire de poursuivre dans la fixation des prix avant que la moisson ne débute en juillet. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.